Tous les matins, 6h-9h, le réveil Skyrock PLM. Et peu de changements aujourd'hui dans les bases françaises à l'étranger. On reste sur un soleil majoritaire avec les habituelles averses à Libreville et à Abidjan. Ce matin, il fait 12 à Amman, 18 à Djibouti, Libreville et Abu Dhabi, 21 à Dakar et Beyrouth et 23 à Niamey et Abidjan. Dans l'après-midi, vous aurez 16 à Amman, 22 à Libreville et Abu Dhabi, 25 à Dakar et Djibouti, 27 à Abidjan et Beyrouth et 31 à Niamey. En France métropolitaine, c'est pluie au réveil. Le nord du pays est la seule petite parcelle qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Dans la journée, le sud-est sera aussi un peu plus à l'abri d'une pluie qui s'abattra donc toute la journée. Ce matin, il fait 6 à Lille, 12 à Paris, Lyon et Brest, 15 à Toulouse et 17 à Bordeaux et Marseille. Et dans la journée, vous aurez 14 dans la moitié nord, 19 à Lyon, La Rochelle et Bastia, 21 à Bordeaux et Nice et 26 à Monaco. Et on fait un point sur l'actu et le sport sur Skyrock PLM. Les référendums d'annexion par la Russie de 4 régions d'Ukraine partiellement occupées sont terminés hier. Les autorités pro-russes de 4 régions ont ainsi revendiqué la victoire à l'issue des référendums d'annexion. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dénoncé ces référendums et assuré le président ukrainien du soutien des alliés au droit à l'autodéfense de l'Ukraine. Valérie Pécresse dans le viseur de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics dans le cadre de sa campagne présidentielle. Des investigations qui font suite à un signalement de l'écologiste Julien Bayou le 19 avril. L'ex-candidate a annoncé son intention de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. La préfecture des Côtes-d'Armor a tiré la sonnette d'alarme hier sur les risques de rupture de distribution d'eau potable à la population pour les dernières semaines d'octobre. Elle appelle les particuliers à redoubler d'efforts pour économiser l'eau. Et le porno sous haute surveillance pour la première fois dans l'histoire parlementaire. Un rapport s'est penché sur les pratiques du secteur et ses conséquences. Il prévoit notamment une meilleure protection des actrices, une suppression facilitée des vidéos pour le droit à l'oubli ou encore une réelle application de la loi pour interdire l'accès des mineurs à la pornographie. Et on termine avec le sport. Et avec du football, il y avait des matchs internationaux hier avec un petit goût de Coupe du Monde aussi. L'Espagne a battu le Portugal hier soir 1-0 et a obtenu le dernier ticket pour le Final Four. Elle y retrouvera l'Italie, les Pays-Bas et la Croatie. À noter aussi la défaite de la Tunisie au Parc des Princes, 5-1 contre le Brésil. Les Tunisiens retrouveront les Bleus lors de la phase de poule de la Coupe du Monde dans 2 mois. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.